Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour le mois d'octobre, octobre 2020. À quelques mois de l'échéance, la question de l'encadrement du scrutin préoccupe. Le sujet était hier sur la table des discussions à la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y a reçu ce jeudi les acteurs politiques ivoiriens, partis et groupements en vue d'entamer la deuxième phase des échanges portant sur la finalisation du processus électoral. Alexis Ouedraogo. Comme annoncé par le chef de l'État ivoirien, ce jeudi, à la primature, le dialogue politique reprend dans une ambiance bon enfant. À 9 mois et quelques jours des échéances électorales, le sujet de l'encadrement des élections est sur la table des discussions, avec pour cette étape les acteurs politiques, partis et groupements. Il y a un ensemble de questions, une dizaine au total, que nous allons discuter avec le gouvernement. Que les conditions qui touchent à l'organisation pratique des élections soient améliorées et consolident la transparence du processus électoral. Le Premier ministre nous a donné le point, entre autres le code électoral. Donc nous avons noté les points. Aucune question doit être taboue. Discutons de tout pour parvenir à des vraies élections conclusives. Je pense que c'est une avancée majeure parce qu'il y a une adhésion de l'ensemble des partis politiques. Et d'ailleurs, nous en sortons avec déjà une date qui nous a été indiquée, c'est le mercredi 15 à 15 h pour la prochaine réunion. En 2019, le dialogue ouvert avait permis à son terme de sortir le texte portant recomposition de la CEI, des acquis qui aujourd'hui ouvrent une nouvelle phase. Pour l'heure, les partis politiques et groupements doivent faire des propositions de réflexion pour enrichir les discussions des comités qui seront mis en place. L'exercice requiert que jusqu'à fin janvier, ils présentent leurs propositions. Cette deuxième phase sera donc consacrée à la finalisation des travaux relatifs au code électoral. Nous abordons cette nouvelle phase dans le même esprit d'ouverture et de dialogue constructif pour la définition des règles devant régir l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de souligner la ferme volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de maintenir un climat de paix tout le long du processus. Il appartient à chacun des acteurs ciblés d'y participer activement, sans passion, dans un esprit d'ouverture, par des propositions donc constructives. Prochain invité à cette table du dialogue politique, la société civile. Pendant ce temps, plusieurs dizaines de personnalités se voyaient distinguées par la grande chancelière de l'Ordre national. 99 au total, 50 citoyens décorés dans l'Ordre national et 49 autres dans l'Ordre du mérite ivoirien par Henriette Dagri-Diabaté, dans le but de saluer le mérite de ces personnes qui contribuent chaque jour au développement de la nation. Le témoignage de Jean-Marc Djadji dans le 13h. À présent, cette question: comment améliorer le mécanisme instituant la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO? Voilà l'objet de la rencontre d'Abidjan qui a réuni hier jeudi les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour ces conducteurs de faire le point des difficultés rencontrées et proposer des solutions afin de faciliter le trafic routier aux différentes frontières des États membres de la CEDEAO. Les ministres des Affaires étrangères français et saoudiens étaient ce jeudi à Tunis pour des entretiens au plus haut niveau concernant la situation en Libye. Au même moment, leurs homologues égyptiens et italiens se trouvaient à Alger pour le même sujet. De son côté, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la poursuite de son offensive, saluant toutefois l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara et Moscou. Haftar a estimé que la stabilité et la relance du processus politique ne pouvaient être réalisé avant l'éradication des groupes terroristes et la dissolution et le désarmement des milices. Des renseignements recueillis par le Canada indiquent que l'avion ukrainien qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a pu être abattu
par un missile iranien. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre canadien. Justin Trudeau a estimé qu'une enquête approfondie est nécessaire dans cette affaire. Le Premier ministre anglais Boris Johnson a également confirmé dans la soirée que le Boeing a été abattu par un missile. Du côté iranien, après le vice-ministre des Transports, le porte-parole du gouvernement a totalement rejeté dans un communiqué officiel l'hypothèse selon laquelle un missile est touché par erreur l'avion ukrainien. Les députés britanniques ont donné hier jeudi, lors d'un vote historique après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier prochain. La Chambre des communes, largement dominée par les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson, a adopté le texte à 330 voix pour et 231 contre. Après son examen par la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement, la semaine prochaine, puis l'assentiment de la Reine, le texte qui traduit dans la loi l'accord de Brexit devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier, 2 jours avant la date fatidique. Fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le journal.